est-ce que les mythes finalement sont pas d'une importance globale de manière générale et que des jeux comme 2077 ne font pas partie des mythes de notre nouvelle société à nous? Parce que dans notre société, on doit forcément avoir des mythes qui fondent finalement la société de 2023, celle qu'on a aujourd'hui. Et je me posais la question de l'importance de ces mythes et qu'est-ce que sont finalement que ces mythes d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Est-ce que vous avez des idées de ça? Et du coup, c'est vrai que au lieu de parler de passé et de futur, on va finalement parler un petit peu de présent d'une certaine manière. Oui, moi j'en ai une justement, j'ai lu le livre d'une anthropologue récemment qui s'appelle Fanny Paris et ça s'appelle Les enfants gâtés. En Ah. gros, elle dit sec le mythe du capitalisme responsable, c'est-à-dire que oui, on se rend compte que le monde va mal, nous vivons dans une société capitaliste qui détruit les gens et la nature, mais la solution c'est d'inventer, enfin la solution qu'ont trouvé la plupart. Faut pas parler comme ça puisque sinon ça fait théorie du complot en fait. Dès que le problème c'est que dès qu'on tient des propos de gauche un peu radicales, on dit oui, tu vois une entité malfaisante qui manipule tout, tu as des propos complotistes. Et c'est vrai que des gens tombent dans ce type de propos, mais voilà. Ceci dit, ça décrit quand même bien la réalité. De toute façon, il n'y a pas une personne qui dirige, mais c'est que le système est en roue libre. Donc, à partir de ce moment-là, le système devient une entité d'une certaine manière. Presque comme un. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais presque comme un dieu, hein, d'une certaine manière, pour beaucoup de gens. Ah, clairement pour certaines personnes. Et donc, ce qu'elle décrit dans ce livre, c'est les mutations du capitalisme pour continuer à faire consommer aux gens, mais de manière responsable. On ne va plus, bon, ça va être dépassé pour les catégories socio-professionnelles les plus élevées de s'acheter, par exemple, un SUV, mais on va dire, achetez-vous une Tesla, voilà. Même si ces Tesla, ça pollue autant, ils n'ont pas cessé de prendre la voiture, tu vois. C'est-à-dire qu'on va Ouais. faire consommer les gens un label écolo qui va leur donner bonne conscience. Oui, en fait, on va quand même, garder la notion d'économie de marché et de consommation surtout, tout en déculpabilisant les gens, en leur faisant croire et en leur faisant penser, probablement à tort, que, ce qu'ils font, c'est responsable, quoi. Complètement, et à côté de ça, en fait, enfin, moi, c'est ce qui m'énerve beaucoup en tant que militante, c'est-à-dire que il y a beaucoup de fiction sur la thématique enfin, par exemple, du genre ou de la race, mais qui sont recyclées par un discours capitaliste, c'est-à-dire absolument pas subversif, en fait. Ça vise juste à flatter les minorités et à faire du profil. Il n'y a aucun argument radical derrière et aucune en fait Des arguments de vente, quoi, volonté en de fait. changer réellement la vie des gens. Par exemple, euh, Ah par si! Ouais. exemple en, Balance des en noms! faisant en sorte que les femmes soient plus protégées, mieux représentées, ou alors que voilà, C'est idem une forme que d'hypocrisie, les quoi, gens d'une soient certaine pas manière. dit. Voilà, exactement, c'est complètement de l'hypocrisie. Et tu penses du coup que ce genre de choses, ça fait partie un petit peu des mythes qui pourraient fonder notre société, cette idée de vendre la tolérance d'une certaine manière? Oui, je crois. C'est pour ça malheureusement, en fait, que je pense que des gens qui sont pas forcément méchants à la base, enfin, vont, développer, vont reprendre à leur compte des idées haineuses, par exemple, sur Ju- les juifs qui manipulent le monde Ouais. ou, les immigrés qui vont nous envahir parce que ça correspond à des angoisses réelles. C'est par volonté La d'être anti-système d'une certaine manière, quel que soit Voilà, c'est le ça, c'est côté par contre le volonté, système, du coup. c'est pareil, j'ai lu pas mal de choses sur le complotisme aussi et souvent le complotisme en fait, c'est de la lutte, enfin pour pas mal de gens, c'est quand même de la lutte des classes mal digérée, j'ai l'impression. Par exemple, mon ancienne logeuse détestait Macron et par conséquent, elle était anti-vaccin. Alors j'ai bien essayé de lui faire comprendre que moi aussi je détestais Macron, mais que la question de la vaccination, c'était autre chose et que c'était important, mais voilà, c'est compliqué. Oui, les gens ont Quand peut-être du mal à faire la part des choses, du coup. Faire la part des choses, ouais. Voilà, surtout dans des contextes anxiogènes comme celui qu'on vient de vivre, le fait qu'on ait enfin ça je m'en rends bien compte en tant que bibliothécaire, qu'on soit surinformé aussi, qu'il y ait des sources d'informations multiples, on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, nous, on essaye par exemple d'avoir une enfin de privilégier des sources scientifiques vraiment sûres. Justement, il y a un groupe de réflexion qui s'est monté dans notre réseau pour vraiment éliminer toute la littérature un peu ésotérique qui sort en librairie, hein, parce que malheureusement, il y a de tout et n'importe quoi qui sort aussi, y Ouais. compris des ouvrages totalement ineptes sur le plan scientifique. Donc voilà, c'est un peu Ok. comme tu disais, une machine folle en fait. Ouais. Et Et toi, les ouais. gens préfèrent sans doute s'accrocher à des certitudes, même si certaines sont des certitudes construites et délirantes. Mais Ouais, donc du coup, d'une certaine manière, c'est- on y revient. C'est-à-dire que c'est des mythes qui, dans la tête des gens, leur permettent de s'accrocher à une certaine forme de réalité, du coup. voilà, c'est ça.
Ouais, Je moi, je pense voudrais en toujours pas, ouais. rajouter un autre, Ouais, vas-y, vas-y. et effectivement, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, Semaine. C'est effectivement comment dire? Ce bombardement d'informations au quotidien avec tout, l'accès à l'information si rapide et si facile qu'on a aujourd'hui, qui n'était pas le cas avant et qui fait qu'aujourd'hui l'information est pour moi une sorte de mythe dans lequel on peut accéder à n'importe quelle information tout le temps et que ce soit la bonne, en fait. Et ça, c'est faux, en fait. On peut pas toujours avoir les bonnes informations au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement noyé sous le flux des données, d'informations continues qu'il peut pas y avoir on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas le recul critique nécessaire pour juger, si ce sont ou pas de bonnes informations. Et ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on assiste un peu à cet avènement du complotisme, même si, beaucoup de gens se diront que non, c'est pas du complotisme de penser qu'il y a un combat civilisationnel et cetera. En fait, ils font le jeu de ça, bien involontairement, en fait, tout simplement parce qu'ils ont vu des informations. Et ces informations, aujourd'hui, elles sont très dévoyées par un esprit critique qu'on n'a plus, parce qu'il est pas enseigné, parce qu'il est difficile à mettre en place et parce qu'aujourd'hui, ben, on fait face à des avalanches de fausses informations qui sont dramatiques pour, l'esprit critique des gens, et on ne sait plus, et comme tu le dis, à quel sein se vouer au niveau de l'information. Pour trouver une vraie info, bah, maintenant, si il faut se plier en 4 pour pouvoir, signifier la véracité. Parce que tout le monde a accès à toutes les informations en même temps et tout le monde les donne de manière, déformée. On assiste à une sorte de gigantesque téléphone arabe, en fait, où tout le monde veut toujours avoir, une information à donner. Alors que, à une époque, les informations, c'était ceux qui étaient capables de les donner et qui les informaient. Alors évidemment qu'elles étaient manipulées, dévoyées en partie, Mmh. heu, aucune information n'est jamais apolitique, mais aujourd'hui, en fait, toutes les informations, sont, systématiquement, politisées. Alors qu'il devrait enfin, il restait, jusqu'à il y a peu, je pense, des informations, objectives. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui Mais et est-ce que ce c'est mythe, en pas fait, ce mythe de ouais, Ben, tu as l'information en raison, continu, existe, quoi. j'allais dire, tu est-ce que as c'est pas raison. un mythe aussi de penser qu'il y a eu à un moment donné une information, des informations objectives? Parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête. C'est-à-dire que déjà les journaux, dès l'apparition, tout est lié, c'est fou. On entend parler au début de l'imprimerie, mais je pense que dès l'apparition des premiers journaux imprimés, je pense que les gens qui les écrivaient n'étaient déjà pas objectifs sur ce qu'ils écrivaient et Ah non, comment mais ils oui, l'écrivaient. bien sûr, mais Et ouais, c'est certain, mais du coup, en fait, on va pas remonter dans le temps pour savoir si non, l'apparition par des contre, journaux c'est le début du complotisme de masse, tu vois? ouais, bien sûr. C'est Clairement, parce que mais sans parler de excuse-moi, Ouais, je te vas-y, coupe la vas-y, parole. vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, sans parler de complotisme et tout ça, bon, le propre des humains, c'est quand même de se raconter des histoires, notamment, en fait, dans les processus de formation des mythes, dans les civilisations. Justement, j'ai lu un livre, l'année dernière à ce sujet que, Marc m'a offert ensuite, voilà, parce que je lui ai demandé, j'avais envie de le relire. Ça s'appelle Cosmogonie de Julien Duy, dans lequel il analyse la formation des mythes à travers le temps. Avec à partir de grosses bases de données d'histoires à travers le monde, on s'aperçoit en fait quand on analyse ces bases de données accolées au mouvement des populations humaines que les mythes se déplacent avec les gens. Et Mmh. notamment, les modifications des mythes, ça peut être découlé d'une vocation politique. Exemple, deux populations voisines ont les mêmes mythes, à peu près les mêmes mythes, s'installent l'une face à l'autre pour se distinguer et éventuellement pour justifier qu'on aille taper sur le voisin pour lui prendre ses ressources ou autre chose. On va dire, on va combiner, on va modifier son histoire et y inclure ses propres éléments et tout ça. Voilà, c'est un petit peu la manière, parce que toutes les communautés sont façonnées. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est on veuille en fait, parce que enfin, la science historique, ça demande un minimum et social, ça demande quand même un minimum d'objectivité. C'est une science, donc oui, on peut parler, on peut être militant dans ce qu'on fait en histoire, mais il y a quand même des données à respecter. Par exemple, même si on est pour la démocratie et tout ça, on ne peut pas nier qu'il y a eu des crimes commis par les révolutionnaires pendant la Révolution, quand on est un bon historien. Sinon, on fait juste de la Bien propagande, sûr. effectivement. Mais du coup, sur quoi sur quel mythe sont bâties nos pensées d'aujourd'hui, finalement, d'une certaine manière? Moi, je pense que le mythe de la Quelles sont liberté les en est histoires un. qu'on se raconte, en fait? Quelle histoire on se raconte entre nous, sans même s'en rendre compte? C'est une question hyper technique, très pointue, Oui, là. Ouais, ouais, surtout qu'il y en a désolé. probablement de très nombreux. On J'ai est structuré par de très nombreuses histoires, j'ai une, probablement. j'ai vu il y a pas longtemps je me permets de digresser là-dessus parce qu'en disant ça, c'est un truc qui vient de revenir à l'esprit. Tu as dit, Ismaël, que nous, on se raconte des histoires et je pense que le meilleur média pour se raconter des histoires, médium, pardon, pour se raconter des histoires, ça reste le cinéma.
Et en fait, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'un monsieur que je vous conseille qui s'appelle Bolche Geek. Parler justement des histoires qu'on se raconte au cinéma et surtout de la représentation des personnages malfaisants dans le cinéma actuel, donc des méchants, quoi, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que les films à l'heure actuelle essayent souvent de faire passer un message, mais en faisant passer un autre. L'exemple que j'ai en tête, c'est un exemple vraiment basique. C'est le dernier diptyque Avengers de Marvel, mais qui représente vraiment, je pense, le fond de pensée de la société de production actuelle et plus précisément du capitalisme. C'est qu'on est face à un méchant qui est incarné par Josh Brolin, qui est Thanos, qui veut détruire, enfin génocider la moitié de l'univers dans dans un but écologique de meilleure vie vis-à-vis de ressources pour que tout le monde puisse vivre correctement. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, parce qu'effectivement, ça reste pas bien de génocider des gens, c'est mal, les héros vont donc aller l'arrêter, arrêter le mal. Et au final, au bout de 2 épisodes, ils arrivent à le faire, sauf que le problème de base que le méchant a évoqué n'a jamais été résolu et n'existe même plus dans l'équation et dans la tête des gentils. Ce qui veut dire que techniquement, le film nous propose des héros qui, en fait, n'agissent pas. Ils ne font que réagir face à quelqu'un qui, lui, agit face au problème. Donc au final, peut-être que le mythe qu'on nous propose aujourd'hui, c'est simplement de juste ne rien faire et attendre. Ouais, le mythe de l'attentisme, en fait, serait un mythe C'est ça. fondateur de notre solution, de notre. De la société actuelle, je pense. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on essaye de nous faire passer. C'est hyper cynique. Bah, c'est un petit peu la même chose. Et mais C'est c'est très faisons cynique parler parce que ça. du coup, les producteurs utilisent justement les biais écolos pour. Enfin, en fait, les producteurs changent le discours que les scénaristes essayent de mettre dans la tête des méchants. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui sont écolos dans la tête de la plupart des méchants ou qui tournent autour de. Tu vois, l'exemple à la con, c'est Magneto, quoi, qui représente vraiment toute la Oui, la volonté de communauté, changement, en fait. changement, Ouais. etc. Mais qui du coup doit être arrêté. C'est qu'en fait, les héros doivent arrêter le changement qui vient détruire la société. Donc c'est hyper cynique, quoi, effectivement. Et pardon, Isben, je t'ai coupé. C'est exactement ce qu'écrivait Fanny Paris. Donc, elle disait que ce genre, elle citait plutôt Don't Look Up, mais c'est pareil, c'est-à-dire que la Oui, c'est machine est pareil, ouais. lancée, on voit qu'il y a un problème, mais on ne fait rien. Et ce qui est encore pire, en plus, c'est qu'on calomnie les écolos qui, eux, font vraiment, enfin, des efforts, qui sont tous les matins à essayer de sauvegarder par exemple, les animaux des campagnes, alors que tu as de grosses pelleteuses à côté qui défoncent tout. De toute façon, c'est l'autre schéma qui est, enfin, ça a été écrit dans les années 60, mais dans Batman, la méchante Poison Ivy, c'est une militante écologique qui veut défendre la nature et les animaux, et elle se bat contre un milliardaire qui a plein d'argent et qui se fout de la loi d'une certaine manière. Donc il y a vraiment ce côté très, ouais, c'est ultra, je trouve ça ultra cynique, quoi, et pourtant c'est ce qui passe. C'est-à-dire que si c'est ce qu'on va regarder en étant enfant ou même en étant adulte, c'est d'une certaine manière, ça finit par nous influencer. Et il est vrai que je me rends compte, c'est que la plupart des gens sont attentistes en fait, de fait. Alors est-ce que c'est dû à ces mythes qu'on ingère en fait sans même s'en rendre compte? Peut-être, peut-être pas, ou alors peut-être que simplement l'humain de base suit toujours le pouvoir en place, je ne sais pas. Et je vous dis ça, moi Après, c'est j'ai difficile pas fait parce grève la que semaine dernière par exemple, hein, donc j'ai suivi aussi sans suivre. moi non plus, je n'ai pas fait grève. Bon, après, je soutenais quand même les grévistes, mais c'est vrai que bon, j'avais un Non, non, peu mais il n'y a peur pas d'aller de, y a pas manifester. de justification Non, à avoir non, dessus, hein, t'inquiète, hein. j'avais un peu peur d'aller manifester, et ça aussi, c'est bon, c'est un autre phénomène que j'ai remarqué, c'est qu'il est de plus en plus difficile de discuter sur la place publique parce que le débat est polarisé par des violences. Et en fait, dès que tu veux remettre le point de vue de quelqu'un en question, c'est comme si c'était vécu comme une offense personnelle, Une quoi, agression, ouais. une agression. Et voilà, donc C'est vrai. c'est très problématique parce que ça génère beaucoup de harcèlement en ligne. Là, Ah j'ai eu bah de sur le la, net, j'ai- c'est effroyable, oui. et aussi parce que ça finit par polariser les débats politiques, puisque finalement, c'est toujours en fait les gens qu'on entend le plus qui parlent, enfin, qui crient le plus fort qu'on entend le plus, donc ça va plutôt être les voix des extrêmes. Et Et d'ailleurs, pour ça, je vous renvoie à nouveau, je suis désolé parce qu'en fait, on a fait tellement de choses finalement depuis, à un débat que Sébastien avait fait dans l'épisode 12 de la saison 3 sur peut-on débattre sainement sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le visionner dès à présent, chères auditrices et chers auditeurs. Et toi, Mika, t'en penses quoi finalement de tout ça, de tout ce qui vient d'être dit parce que je sais que c'est cynique, mais Moi, je pense qu'on n'aura pas de retraite, heu, qu'on sera mort avant et que du coup, bon, ben, voilà, on vit au jour le jour et effectivement, ce côté attentiste, je l'ai moi aussi, tu vois? Je suis pas militant et je devrais militer, mais en fait, est-ce que militer, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est ça qui me fait peur, tu vois? C'est est-ce que militant, c'est devenir violent?
C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a que ça qui passe et en même temps, on m'a appris toute ma vie que la violence, résolvait rien et effectivement, comme tu le dis, pour reprendre ton exemple, ben, en fait, Batman, il se bat contre Poison Ivy parce qu'elle tue des gens, en fait et que tuer, c'est mal Ouais, et que Batman, il a appris que tuer, c'était mal parce qu'il a perdu sa famille comme ça, tu vois? Même si, c'est le rôle le plus sombre du DC et machin et cetera et que lui-même, hésite pas forcément des fois à tuer et ben, il va surtout d'abord essayer de l'arrêter et effectivement, c'est une militante écolo, mais qui fait du mal pour essayer de faire le bien. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on doit en être réduit à ça? C'est ça le militantisme, c'est, faire le mal pour faire le bien? Est-ce que je suis Gérald de Rive? Je n'en sais rien, tu vois? Mais, quoi qu'il en soit, je pense que je suis d'accord avec toi quand tu parles de cette, société un peu attentiste. Attendre que les choses bougent d'elles-mêmes, mais on sait très bien que ça n'arrivera pas, que toutes les révolutions se sont pas faites, silencieusement. La seule qui a réussi et encore, en fait, il faudrait l'étudier en profondeur, c'est celle de Gandhi, mais c'est pareil, en fait, il faut pas juste, voir que c'était tout blanc et c'est tout ça. beau et tout rose, hein. Il y a eu beaucoup de morts aussi dans les révolutions, et les marches blanches de Gandhi. Et Gandhi était probablement également un pervers pédophile, mais ça, c'est une autre question. Hem, Quoi? Ah bon? ouais, 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 il y a des Ah trucs bah, qui sont les sortis trucs qui sur sont sortis. Gandhi. Ouais, il Ah y a des trucs qui sont sortis non! sur Gandhi, Ah, apparemment, il dormait avec des d'accord. enfants. Bon bref, je sais pas, je connais pas Yes. la mais c'est pareil, tu vois? Quelle est la véracité des événements? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça et tout? La Ouais, question n'est pas là, le truc est de s enfin, savoir comment se sortir de là. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à cette question. Nous 3, mais même en termes de société, je suis pas sûr qu'on soit capable de je donner pense cette pas non de plus. donner de réponse, tu vois? Parce que tous les indicateurs pointent qu'on va vers la fin, concrètement, que ce soit une fin civilisationnelle, une fin tout court, hein, d'ailleurs et même les plus grands économistes, les plus grands écologistes, tous les plus grands, en se triturant la question, disent juste tirent la sonnette d'alarme en disant: «C'est une catastrophe». Et en même temps, il y a pas de solution concrète qui pop dans l'esprit de quelqu'un pour dire: «Eh les gars, en fait, si on faisait ça, ça arrête tout le problème et d'un coup tout va bien». Et en fait, est-ce que Thanos finalement, il aurait pas raison? Tu vois? Genre, est-ce qu'en diminuant de 50 le nombre de personnes, ça résoudrait pas tout Heu, ce genre de problème, tu vois? Voilà. Justement, j'avais lu un article à ce sujet, il disait que non, mais en fait, puisque ça il y aurait toujours le même type de société, donc toujours Exactement, les mêmes Changer races. la société, pas changer le nombre de gens qui sont dedans, voilà, mais exactement. C'est vrai, c'est mais pas bon. parce que tu supprimes 50 de la population que d'un coup les inégalités vont disparaître. Il y aura toujours 3 des gens qui voudront beaucoup plus que tous les autres. Voilà. Et c'est dans ça que j'aimerais rajouter le dernier, je pense le dernier mythe, peut-être fondateur de cette société actuelle, le mythe de la lutte des classes, d'une certaine manière. J'avais lu pas mal de choses là-dessus ces derniers temps, enfin ces derniers temps depuis un petit moment déjà, sur cette idée que en fait on pense toujours à la lutte des classes, se dire que les ouvriers vont essayer de se battre contre le patronat, etc., etc. Et pareil, ça va être très très cynique, mais bah, en fait on a perdu. Je pense que la lutte des classes, je crois qu'il y a un politicien qui l'a dit il y a pas longtemps, de droite, qui disait qu'en fait, la lutte des classes, c'est le patronat qui l'avait gagné depuis très longtemps et que ça serait pas remis en cause du tout parce que voilà quoi, c'est comme ça quand on regarde la culture occidentale et le monde capitaliste de manière générale, c'est effectivement une minorité extrêmement riche qui dirige et des pauvres, et des un peu moins pauvres qui se battent entre eux pour des miettes qu'on leur laisse. Et peut-être que le meilleur mythe qu'on nous ait laissé, c'est simplement le mythe de croire qu'on peut changer des choses, alors qu'en fait, bah, on nous laisse pas la liberté de le faire. C'est triste. Sale Oui. botte trou. Voilà. Voilà. Et bah, merci beaucoup Et pour bah, pour ce bon épisode. Encore une fois, beaucoup de On bonne énergie. on j'étais pas en très on bonne forme pourrait aujourd'hui, je vous l'accorde. après on pourrait changer les choses, mais c'est enfin, personnellement, je pense que les choses vont changer, mais sans doute de force. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de bon, bah, il y a je le vois dans les publications parce que je m'occupe, entre autres des fonds de littérature de SF fantastique et il y a beaucoup de récits, post-apocalyptiques qui paraissent en ce moment et en fait, j'ai l'impression qu'on compte effectivement beaucoup sur une catastrophe naturelle ou n'importe quoi pour mettre les choses à zéro, enfin, et tout recommencer. Mais en fait, le plus probable, c'est que l'effondrement sera progressif. Donc, ce qu'on vit en ce moment, on risque de le vivre pendant des décennies, en fait. Et on ne peut pas trop prévoir ce qui émergera après. Mmh. Ouais, je suis Ouais, tout assez à fait. d'accord. Tout à fait, tout à fait. Assez d'accord avec ça, effectivement. On est plus probablement en train de s'autodigérer plutôt que de compter sur une apocalypse zombie, hein.
qui fait Voilà, fantasmer c'est beaucoup ça. de geeks. Il faut quand même Donc le si dire, ça hein. se donc si Ouais. ça se trouve, je sais pas, dans 10 ans, il y aura eu une nouvelle guerre et dans 50 ans, on finira notre existence, si on a de la chance, au Canada parce que, on sera réfugiés là-bas et on aura reconstruit des communautés autonomes ou, Ouais, c'est je ne ça, sais hein. trop Ou même quoi, peut-être même sur un temps encore plus long que ça, hein, en fait, voilà. hein, Et peut-être on peut qu'il y aura pas des savoir. colons sur la Lune ou mais ça m'étonnerait quand même, mais On y enfin, travaille, hein, c'est pareil. Il y a pas mal d'auteurs de SF qui font du bon boulot, là-dessus et on compte sur eux pour effectivement nous faire partir sur la Lune et polluer les espaces qu'on n'a pas encore pollués. Ce serait vraiment chouette. mais la Lune est déjà polluée, j'en avais parlé. Vous ne vous rappelez Oui, Oui, pas quand oui, j'en tout oui, à tout à fait, parlais? fait. si, Vous si, pouvez ouais. aller écouter la chronique de X-Men Mmh, mmh, mmh. sur la lune polluée, mais avec des aussi très mignons petites bestioles. Non, j'ai Ouais, total tardigrade, je crois, c'est ça? les tardigrades, ouais. Donc Ouais, c'est c'est ça, tardivade. exactement. Et ben, je vous propose que tardigrade soit le mot de la fin de cet enregistrement. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Oui, Superbe. Bah, merci à tous les deux pour cet épisode à la fois improvisé et pas improvisé, parce qu'il était prévu, mais qu'au final, il n'y a qu'une seule personne qui a réellement préparé quelque chose. Donc merci à toi encore une fois, Ismaël, d'avoir été présent au cours de cet enregistrement. Et merci aussi à toi, Mika, d'avoir répondu présent aujourd'hui. Tu participes bien, dis donc, sur cette saison, sur le début de cette saison 4. Mika, c'est déjà ta troisième participation et c'est toujours un plaisir de t'avoir Et ben, comme à chaque fois. Merci et merci mais c'est beaucoup à tous les toujours deux. un plaisir également de participer à ces réflexions, à ces débats, parfois tristes, Fois parfois qui joyeux, mettent en colère et puis en même temps on apprend plein de trucs. Merci Ismène pour c'est ta vrai. chronique, elle était vachement chouette et de merci Marc, rien, j'ai eu l'impression qu'elle était un peu enfin, que je suis allée un petit peu rapidement, mais c'est pareil, je pense que Moi, t'inquiète développer pas, tous hein, les franchement c'était tu moi parfait. moi tu m'as appris plein de trucs et j'ignorais que Lubna en fait, c'était, un des personnages qui était vrai. Voilà, moi aussi, oui. je pensais que c'était plutôt les qualifs et voilà, mais que les 3 personnages étaient des personnages inventés. Que je reconnais que je Non, lis non, pas toujours tout dans les BD que je lis, mais il n'y a peut-être que que c'est marqué. Marwan qui soit un personnage inventé, parce que Ouais, sinon Tariq et Lumna ont existé. bah, écoute, et ben, je sais pas s'ils étaient exactement physiquement comme ça, mais quoi qu'il en soit, je suis content de savoir que ces personnages, Ils sont que ces réels. que ces personnages doux amers, parce qu'ils ont quand même vécu des trucs, pas terribles, sont des personnages qui ont réellement existé. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.